nous espérons que vous ne vous ennuierez pas en notre compagnie. Nous osons croire aussi que vous n'ignorez pas tout à fait la raison de notre présence ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons organisé cette conférence, nous, Diaspora Concertation, pour porter à votre connaissance et pour que nous en discutions les différentes problématiques auxquelles la diaspora malienne est confrontée au quotidien. Sans plus de plan sportif, vous avez vu le cas de N'Golo Kanté. Il est d'origine malienne, mais il a joué avec l'équipe de France, il a fait un choix. Frédéric Kanouté, qui est français, a fait le choix de jouer avec l'équipe nationale du Mali. Mais ces personnes-là, mais Frédéric Kanouté, en acceptant, en tant que Français, de jouer avec l'équipe nationale du Mali, vous vous doutez bien qu'il a désormais le passeport malien, donc il a la double nationalité. Parce qu'il n'a pas renoncé non plus à sa nationalité française. On ne peut pas à la fois vouloir jouer avec l'équipe de France et l'équipe du Mali. Donc voilà un petit peu, de façon, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'essaie d'être clair, précis et concis. Au niveau de la binationalité, il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. On est binational par définition lorsque l'on possède les deux nationalités et par voie de conséquence, les deux passeports. Sinon, on n'est pas binational. Donc voilà le point sur lequel je voulais insister et clarifier les choses au niveau de la binationalité. Le deuxième point, CEFOM peut jouer un rôle d'interface entre la diaspora malienne de France et les autorités françaises. Mais pour cela, aussi, je pense que la CEFOM a mis, de mon point de vue, la charrue avant les bœufs. Le timing, de mon point de vue, n'était pas bon. Je m'explique. Je pense que la CEFOM aurait dû se concerter avec la diaspora malienne de France par rapport à la situation qui prévaut au Mali, pour ensuite, de mon point de vue, faire remonter effectivement l'avis de la diaspora malienne de France auprès des hautes autorités françaises. Je pense que, de mon point de vue, il n'y aurait pas eu de couac, de mon point de vue, là-dessus, et ça, c'est ce qui n'a pas été fait, et c'est bien dommage. J'ai été surpris par le silence assourdissant de la CEFOM par rapport aux personnes qui ont été massacrées dans le bateau Tombouctou. Il n'y a pas eu de communiqué de la CEFOM là-dessus. J'ai été très très surpris. C'est passé comme une lettre à la poste dans l'indifférence la plus totale. Et la deuxième, si on se sent aussi, ça n'enlève rien en fait d'être français. Mais une fois de plus, si on est fier de ses origines et qu'on aime son pays et qu'on est dans un souci de justice, pourquoi ne pas avoir fait aussi un communiqué pour se réjouir de la récupération de Kidal, fait intégrante quand même du Mali. Je pense que de ce point de vue-là, la CEFOM aurait quand même pu aussi se manifester sur ce point-là. Bref, surtout une chose très importante, entre la France et le Mali. Si on veut effectivement des relations apaisées, vu tout ce qui s'est passé entre la France et le Mali, il faut absolument, et je reviendrai là-dessus, que s'installe une réelle relation de confiance et de respect mutuel entre la France et le Mali. Sans cela, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, ça va être très, très compliqué. Cette nouvelle coopération, parce que la refondation, je termine là-dessus, la refondation dont a parlé la CEFOM, cette refondation ne pourra pas se faire, ne pourra plus se faire sans une nouvelle collaboration qui, bien entendu, cette nouvelle collaboration qui reposera et qui tiendra en compte les aspirations du peuple malien et plus particulièrement celle de sa jeunesse. Voilà. L'heure est grave aujourd'hui pour ceux qui suivent l'actualité. Les étrangers, on a vu, il ne faut pas se voiler la face, hein, moi je vous le dis tranquillement. Hein. Dans ce pays-là, vous ne serez jamais accepté, on ne serez juste toléré. Hein. Il s'agit des étrangers. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, la France, aujourd'hui, c'est un pays qui se replie sur elle-même et pour laquelle, effectivement, nous ne sommes plus les bienvenus. Mais je vais vous dire une chose, avoir ces papiers, c'est génial, mais c'est le plus dur qui commence. Parce que quand vous avez vos papiers, vous allez commencer aussi à galérer pour vous trouver un logement décent, un emploi qui puisse être à la hauteur. Et tout ça, je peux vous dire, tout ça ne se fait pas sans discrimination. Avoir un logement, une discrimination au logement, ça existe. Les discriminations pour obtenir un emploi, c'est une réalité. Je conclue, hein. C'est très simple. Aujourd'hui, on nous enseigne
que nos ancêtres, ce sont les Gaulois, c'est ça, hein? Nos ancêtres, les Gaulois, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est ce qu'on nous met dans le crâne tous les jours. Et moi, je dis tranquillement, il faut à un moment donné sortir du complexe et être conscient qu'on a aussi une histoire. Et donc, nos ancêtres, moi personnellement, en tout cas, je ne parle pas au nom de qui que ce soit, mais moi, mes ancêtres, pourtant, je vous dis, hein, je ne suis pas naturalisé, moi je suis né en France. Je suis né en plein cœur de Paris. Mais je n'ai aucun complexe. Et je suis fier de mes origines. Parce que les origines priment sur la nationalité. Et donc, je termine en vous disant que moi, mes ancêtres, ce n'est pas les Gaulois. Hein. Moi, mes ancêtres, c'est Tsougata Keita, c'est Bamemba, c'est Tcheba, c'est Samou Touré. Je vous remercie. Et cela, il faut l'enseigner à nos enfants. Merci. Sont de plusieurs sortes. Il y a des Maliens de l'extérieur à caractère économique. Il y a des Maliens de l'extérieur qui sont en France dans le cadre des études. Il y a des Maliens de l'extérieur qui sont là dans le cadre professionnel. Mais effectivement, nous sommes tous des Maliens de l'extérieur. Avant qu'il y ait les binationaux, c'était toujours les immigrés. Et aujourd'hui, les Maliens de l'extérieur viennent d'être composés de deux catégories. Les Maliens de l'extérieur, que je viens de citer leur qualificatif, et nos binationaux. C'est un démembrement à part aussi. Mes prédécesseurs qui ont parlé en ont dit un peu là-dessus. Effectivement, tu as beau être binational, ça veut dire que tu as deux nationalités. Et ces deux nationalités, tu dois avoir tous les documents concernant chaque nationalité. D'où l'obligation d'avoir un visa quand tu veux rentrer au Mali comme Français. Personnellement, je le dis, mais ça n'engage que moi, cette multitude de pièces d'identité qui représente une seule personne, j'aimerais bien savoir quelle est la valeur ajoutée à la multitude, d'autant plus qu'il ne s'agit qu'un seul individu. Il nous faut une carte d'identité consulaire. Il nous faut un passeport malien. Il nous faut une carte d'identité biométrique. Il nous faut une NINA. Toutes ces cartes à affiliation représentent une seule personne. Quelle est l'importance? Sur ce point, essayons de voir ensemble la communauté malienne en France, avec notre structure, le Haut Conseil des Maliens de France. Évitons les divisions. Évitons les divisions. Réunissons-nous dans une seule structure où nous devrions défendre nos intérêts, tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine. C'est tout ce que moi je vous souhaite aujourd'hui et c'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie.